Pour ceux qui s'intéressent, j'ai mis des photos, mais là, une petite vidéo ici pour expliquer l'opération. Donc, j'ai déplacé les points d'accroche pour soulever la table de la tête de coupe. Donc, à l'origine, les deux poulies, la poulie et l'attache étaient ici et ici. Ce qui faisait en sorte de soulever la tête de coupe par l'arrière, parce que l'axe de montée est ici, comme tout le monde le sait. Donc, j'ai percé deux trous entre le compartiment de batterie et le poteau. Vous voyez un trou au centre, c'est qu'au départ, j'avais placé la poulie ici et je me suis rendu compte après que, bon, ben la boîte de batterie allait prendre la place, donc j'ai dû repercer deux autres trous, voici. Et éventuellement, j'ai réalisé que cette boîte à batterie, j'allais la relocaliser à un autre endroit, probablement ici, sur le montant, en rallongeant les câbles de batterie. Bon, pour faire cette opération, ensuite, bien entendu, maintenant, le câble qui va sur le système de levage, mais ce câble maintenant, au lieu de descendre en ligne plus verticale vers le bas, s'en va un peu plus vers l'avant de la machine. Donc, j'ai dû couper ici le protecteur pour m'assurer que le câble ne frotterait pas sur le bord de métal ici. Voilà. Pour la poulie du haut, eh bien, il a fallu déplacer, à l'origine, la poulie est installée ici, mais pour la mettre dans l'axe du système de levage, des poteaux de levage, j'ai utilisé des fer-angles de 6 par 4 pour remplacer les deux plaques jaunes qu'il y avait ici avant. Donc, maintenant, la poulie est installée sur ce fer-angle qui est dans l'axe, donc, du système de levée, comme ça, ici. Très simple. Et j'ai percé un autre trou ici en prévision. Éventuellement, possiblement, l'idée que j'avais, c'était de rajouter une poulie ici pour que le câble vienne d'en haut, comme ça, et ensuite descendre dans la première poulie pour remonter ici et redescendre. Donc, ça ajouterait encore un petit peu d'aide à la levée en rajoutant une poulie. De ce côté-là, j'ai dû couper le coin du fer-angle ici parce que l'échappement du moteur, lorsqu'on monte la tête, accrochait ici. Donc, maintenant, l'échappement du moteur passe à côté ici du fer-angle. Tout est beau. Maintenant, pour ce qui est de l'autre côté, ici, vous allez voir que de ce côté-là, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun obstacle pour les trous. Mais ici, on a le support du guide de lame. Donc, il faut bien faire attention de percer nos trous pour s'assurer que ça n'intervient pas avec les boulons qui tiennent le support de lame. Voilà. Donc, de ce côté-ci, il y a beaucoup plus d'espace. Ce qu'il y aura éventuellement de ce côté-là, lorsque j'aurai déplacé la boîte de batterie, qui, bien franchement, est un mauvais endroit parce qu'il y a un bouchon d'huile à l'intérieur là. J'ai réalisé qu'il y avait un autre bouchon d'huile là, mais mystère, je vais vérifier si les deux ont exactement la même utilité. Donc, pour ceux qui se demandent au niveau de la levée, c'est maintenant beaucoup plus facile de monter. Et on n'entend pas de bruit de friction autant qu'avant. Ça va très bien. Et je vous ferai remarquer également que les fameuses shims là, que Frontier installe nous demandent d'installer sur les poteaux pour corriger l'angle de tête. Alors, on installe normalement une shim à l'avant ici en dessous, puis une à l'arrière en haut.
Moi, j'en ai ajouté une ici parce qu'une fois l'opération terminée pour balancer, pour la nouvelle position de levée, la tête avait un léger jeu, donc j'ai rajouté une shim à l'arrière ici en bas pour empêcher le jeu, le mouvement de la tête. Et vous voyez que le système auparavant faisait en sorte qu'il y avait tellement de friction du côté avant ici que le shim a carrément sorti et courbé, comme vous pouvez voir ici, ce qui n'est pas l'idéal. Alors voilà, si vous avez des questions, écrivez-moi.